Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce message, pour cette canalisation akashique, quel que soit le moment où vous la trouvez. C'est pour vous, c'est pour maintenant, c'est pour vos énergies et ce qui se déroule autour de vous. Alors ici, ce qui me vient en tout premier lieu, c'est une image des énergies qui sont dans une espèce de flou, dans une espèce de agitation. Quelqu'un, si ça vous concerne, vous êtes quelqu'un qui avait à cœur d'être une artisane, une travailleuse, une guerrière de lumière. Vous avez fait énormément de travail. Vous avez compris et reconnu les lois inhérentes à l'univers. Seulement, vous avez pu certainement traverser ces derniers temps une période de turbulence. Des portails se sont ouverts certainement autour de vous parce que vous êtes une personne qui voulait travailler dans la lumière, parce que vous êtes une personne qui voulait cultiver la lumière, pas seulement à vos fins personnelles égoïstes, mais vraiment pour l'offrir au monde, pour être un témoin, pour être un canal, pour être un vecteur de lumière. Et ces temps-ci, vous avez pu savoir, voir, sentir, en tout cas c'est ce qui arrivait dans ma clientèle. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit ces derniers temps. J'ai été très occupée à faire un travail de lumière, à faire des soins de lumière et à envoyer de l'énergie aux personnes qui en avaient besoin. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, effectivement, sur le plan énergétique, il y a énormément de portails qui s'ouvrent. Si vous tombez sur cette vidéo, si elle vous appelle fortement, c'est parce que certainement vous avez été victime, entre guillemets, de l'ouverture de ces portails qui ont pu vous aspirer. Et si c'est le cas, le premier indicateur que vous avez été contaminé quelque part par ces portails, ces énergies, c'est votre mental. Vous êtes mis à avoir des pensées qui n'arrivaient pas à être centrées, équilibrées. Vous avez pu avoir des anciens schémas, des anciens fonctionnements qui revenaient, sans comprendre pourquoi, ni où, ni comment. Vous avez pu avoir des gros moments de vide énergétique, des gros moments de confusion énergétique. Et ce message arrive à point nommé. Il est accompagné, il va être accompagné d'un soin énergétique, dont je vous mets le lien sous la vidéo pour les personnes qui se sentent appelées. C'est vraiment un appel fort, les soins énergétiques. Et vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, le ciel est très chargé, le ciel est très sombre, et il y a un portail de lumière qui est en train de s'ouvrir pour nous. Donc dans cet espace ici avec moi, vous êtes en sécurité. Je crois que chez vous, il y a un très grand besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité dans votre espace, dans le monde. Et vous avez pu être, en effet, j'ai le mot contaminé, hein, vraiment. Si vous avez eu des pensées négatives, si vous avez été saisi par des cauchemars, si vous avez eu des pertes énergétiques, des gros coups de fatigue, ça ne vient pas de vous. Ce sont des portails qui se sont ouverts et qui ne sont pas du tout connectés à la lumière, et des portails qui sont en connexion avec les personnes qui, malheureusement, dominent dans ce monde. Donc, cette guidance, elle va vous permettre de le comprendre. Elle est là pour vous rassurer. Elle est là pour vous dire que vous êtes bien dans votre chemin, que vous êtes bien dans la lumière, que ce que vous faites, c'est juste. Si vous êtes là avec moi et que vous voyez cette vidéo ici avec toute cette lumière qui est en train de me devenir, c'est assez incroyable d'ailleurs. Dites-vous que oui, vous êtes au bon endroit. Vous avez les bons guides. Vous êtes en connexion avec vos guides. Seulement, votre problème, on va dire, c'est que vous êtes une éponge énergétique. Vous le savez peut-être déjà, on vous l'a peut-être déjà dit en soin, vous l'avez peut-être senti vous-même. Vous êtes une éponge énergétique. On appelle ça aussi des empathes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui avait l'habitude depuis très longtemps de voir dans les auras, de lire dans les auras, de percevoir les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils le montrent, mais vous avez été dans un monde gouverné par le mental, certainement des proches, une famille qui était très, on va dire, rationnelle et qui vous ont
trompé, mais pas parce qu'ils étaient faux, menteurs ou hypocrites. Ils vous ont simplement trompé parce que eux-mêmes n'étaient pas en phase avec leur ressenti, leur âme, leur aura. Donc quand vous voyez quelque chose avec vos yeux ou quand vous sentiez quelque chose avec votre ressenti, ces personnes, lorsque vous étiez enfant, on peut vous dire mais pas du tout, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, ou afficher ou dire toute autre chose. Le centre de la gorge est important. D'ailleurs, vous voyez, ma gorge, elle commence à se gratter. La parole est importante, les mots sont importants. Et vous avez pu justement avoir été trompé par des mots qui n'étaient pas justes, des personnes dans votre entourage. C'est vraiment quelque chose de familial. Et je pense que c'est quelque chose de karmique, c'est-à-dire que dans votre famille, il y a eu des gens qui ont dû faire bonne figure, se cacher, montrer ce qu'ils n'étaient pas, parce qu'il y avait un grand risque, un grand danger dans les endroits où ils vivaient. Donc c'est pas des personnes qui ont hérité ça pour vous tromper, pour vous trahir, c'est simplement des personnes qui ont hérité ça parce que c'est un moyen qu'ont eu vos ancêtres, vos ascendants de se protéger. Aujourd'hui, vous avez cette faiblesse-là, vous avez cette sensibilité énergétique, vous êtes une éponge énergétique. Et vous avez d'ailleurs certainement laissé entrer dans votre aura, dans votre énergie, peut-être même ces derniers temps, des personnes qui vous ont fait des plans, des gros mauvais plans. Des personnes qui vous ont même pu vous faire de la black magic, des trucs pas cool du tout. Hein, donc ça, le travail que vous avez à faire, vous, évidemment que vous me suiviez dans un soin que je vous propose ou pas, ça n'est pas d'importance. C'est simplement, le message que je reçois, c'est vraiment, vous avez besoin d'une manière ou d'une autre, de purifier votre aura. Et c'est un aura qui est envahi de formes pensées, majoritairement, principalement. Vous êtes attaqué par les pensées et vous êtes attaqué par les paroles. C'est votre point faible. Et vous pouvez aussi, vous, être amené justement à avoir trop parlé, en avoir trop dit, avoir dit des mots qui blessent, n'avoir pas pu vous libérer de ça. Ok, donc ça c'est la première chose. Vous êtes une éponge énergétique. Vous êtes la porte d'entrée, c'est votre mental. Et la deuxième porte d'entrée, c'est des zones derrière vous. Il peut y avoir une zone ici, dans votre dos, dans votre épaule, dans votre cou, et une zone au milieu du dos. Ça, c'est les portes d'entrée. Ce sont vos fragilités. Il peut y avoir aussi une fragilité sur le plexus, sur l'estomac, avec beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup de sentiments très forts, beaucoup d'émotions très fortes. Tout ça, je canalise cette guidance pour vous dire que ça n'est pas vous, que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes une personne très humaine, vous êtes une personne, vous êtes un être d'amour. On peut même dire que vous êtes un ange terrestre. Seulement, vous avez été infecté, contaminé, on va dire, et donc ça, c'est des faiblesses. La question, ça va être vraiment pour vous de faire ce travail, de revenir à vous le plus possible, de vraiment comprendre que plus vous êtes dispersé, plus vous ouvrez des portes et plus vous êtes perméable aux portails qui s'ouvrent. Donc une guidance tout en douceur, on vous demande de la douceur, on vous demande de vraiment protéger vos énergies. Pourquoi ? Simplement parce que vous êtes là pour être au service de la lumière. Vous êtes là au service, pour être au service de la lumière, au service des personnes qui sont en cheminement de lumière. Et donc, c'est vraiment comme une gymnastique, j'ai envie de dire, pour vous, de protéger vos énergies, de purifier votre aura et de surveiller vraiment ce qui se passe sur le plan de votre mental. En outre, le message que je reçois aussi, c'est que vous êtes en train de franchir une étape dans votre cheminement et c'est quelque chose qui va s'installer sur du long terme. Et qui dit long terme dit engagement, dit présence, dit besoin d'être là pour vos activités. Et pour être là pour vos activités, vous avez la nécessité de vous préserver,
non seulement de vous préserver de tout ce qui peut être attaque, de tout ce qui peut venir déranger votre aura, votre champ énergétique, mais aussi de tout ce qui peut émerger de vous par rapport aux faiblesses dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça au service de vos valeurs fortes, qui sont des valeurs de justice, qui sont des valeurs d'équilibre, qui sont des valeurs d'abondance, qui sont des valeurs d'offrir aux autres la richesse de votre cheminement. Et donc, inévitablement, quand on est dans ce cheminement de lumière, il y a forcément des choses qui soit viennent de l'extérieur, polluer ce champ-là, ou soit qui réémergent d'anciennes intoxications qu'on a reçues. Donc ici, aujourd'hui, la question, c'est de vous demander à chaque fois de revenir à vous et de vous demander ce que je suis en train de vivre là. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui le génère ou est-ce que c'est d'anciennes mémoires ou est-ce que c'est des choses qui me viennent de l'extérieur? En tout cas, la question, c'est vraiment de non pas se protéger parce qu'on a peur d'être envahi, on a peur d'être attaqué, mais c'est simplement se protéger parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, on va pas dire, quand il pleut, on va pas dire, oh là là, je mets un parapluie, c'est que j'ai peur de la pluie, c'est que, oh là là, je suis obligée de me protéger. Non! On sait que, il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On veut pas avoir les pieds mouillés. On met des bottes de pluie. On veut pas être tout mouillé. On met un parapluie ou un impair. Donc, la question, ce n'est pas toujours de vous remettre en cause, de vous culpabiliser parce que vous vous protégez, parce que vous vous nettoyez, parce que vous vous purifiez. Vous êtes allé patauger dans la gadoue, vous êtes allé en ville, vous avez tripoté des objets dans les magasins, vous vous lavez les mains, forcément. Vous n'allez pas dire, oh là là, j'ai un problème parce que je me lave les mains. Non. C'est vraiment ce travail que vous êtes en train de faire. Peut-être que ce que vous êtes en train de comprendre actuellement, c'est que finalement, il y a des choses qui sont telles qu'elles sont. Et par rapport à comment on se situe dans ces énergies-là, dans cette réalité-là, on va devoir, d'une manière ou d'une autre, accomplir j'ai pas envie de dire des rituels parce que c'est d'un autre ordre, des actions au quotidien avec régularité pour toujours revenir dans cette lumière qu'est la vôtre. Dernière chose que je veux partager avec vous qui est là en train d'émerger. Tout cela ne vous empêche pas de garder un cœur ouvert, parce qu'à partir du moment où vous avez fait ce travail dans votre aura, que vous avez fait ce travail dans votre champ mental, dans vos différents champs finalement, dans votre champ énergétique, vous allez pouvoir ouvrir ce cœur en toute conscience et en toute sécurité. Donc, vous êtes une personne qui avait un cœur ouvert. La vie vous a appris certainement à certains moments à le fermer, à douter, parce que justement, vous avez ouvert votre cœur un peu, j'ai envie de dire ouvrir les portes à toutes les fenêtres. Vous avez un peu ouvert votre cœur là où vous ne le deviez pas certainement. Mais vous êtes fondamentalement une personne de cœur, une personne d'amour, une personne généreuse. Donc, faisons les choses dans l'autre sens avant de sortir et de se dire « Je sentais bien qu'il allait pleuvoir et je me suis pas écoutée. J'ai pas pris mon parapluie, j'ai pas pris mes bottes de pluie. » Prenons toujours un temps pour revenir à soi et renforcer cet espace. La guidance se termine ici pour les personnes pour qui ça suffit. Pour les autres, je vous rejoins tout de suite sous la vidéo pour le soin qui accompagne cette vidéo. Vous allez voir, il est très détaillé. Vous avez toutes les étapes de ce soin et pourquoi je vous le propose. Et puis sinon aussi, si vous vous sentez d'aller où vous êtes appelé pour faire ce travail sur votre aura, à la fois de dégagement et à la fois de renforcer cette aura et cette protection, alors
écoutez toujours votre cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis pour les autres qui me rejoignent dans le soin, c'est tout de suite.